Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur un sujet qui a pas été discuté, probablement parce que les gens en ont un peu rien à foutre et c'est compréhensible. Mais c'est un truc qui me fait tiquer depuis plusieurs années que je me dis, ah, faut que je fasse une vidéo dessus et au final, je la fais jamais. Donc, aujourd'hui, c'est le jour, donc je la fais. Et sur quoi va porter cette vidéo? Elle va porter sur un sujet très simple. C'est grosso modo que les gens, plein de gens que j'ai rencontrés, que j'ai vus, même des gens très compétents sur Internet et le YouTube français, qui posent la question pourquoi il y a le port, pourquoi le port manette sur la carte son? Je veux dire, c'est très très simple. Donc, pourquoi il y a un port manette sur les cartes son? Avant de pouvoir répondre à cette question-là, il faut commencer du commencement. Donc, on va partir de l'IBM PC en 1981. Donc, quand l'IBM PC est sorti en 1981, aux États-Unis, donc je sais que les gens en France, par exemple, le PC est sorti en 83, mais bon, voilà, le PC est quand même sorti en 81. Voilà. Donc, quand il est sorti en 81, l'IBM PC avait 5 ports d'extension, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc 5. Donc, il n'y avait que ça qu'on pouvait mettre des cartes d'extension dessus. Et il y avait déjà un port d'extension qui était utilisé pour le contrôleur disquette et un qui était utilisé pour la carte vidéo. Donc, ça laissait que 3 ports qui étaient tous 8 bits. D'ailleurs, ça, cette partie-là, oubliez-la, c'est parce que ça, c'est un 286, donc c'est en 16 bits. Donc, ça laissait que 3 ports de libre. Et, ça devenait vite chiant. Donc, IBM ont ensuite rajouté des ports en plus. Donc, on est passé de 5 au 7 qu'on a maintenant. Qu'il y a toujours d'ailleurs. Et, mais même 7, c'est pas assez parce que, carte contrôleur disquette, vidéo. Donc, si vous vouliez jouer à des jeux à l'époque, déjà à l'époque, il y avait quelques jeux qui supportaient le port joystick. Donc, les tout premiers ports joystick sont sortis la même année que l'IBM PC. Donc, si vous vouliez un joystick pour jouer à vos jeux, hop, ça prenait ça. Ensuite, le contrôleur disquette. Ensuite, si vous vouliez une autre carte d'extension type communication sur le réseau. Ensuite, les autres ports de communication, donc le port parallèle, et ensuite le port série. Donc là, on se retrouve avec un seul port ISO libre. Donc ça devenait vite assez la merde. Donc les gens qui voulaient jouer à leurs jeux vidéo, à un certain moment, les ordinateurs se sont mis à être équipés de cartes multifonctions. Donc ça, celle-là est beaucoup trop récente, là, mais c'est grosso modo la même chose. C'est juste qu'il y a moins de composants et il y a de l'IDE. Donc ignorez le fait qu'il y a de l'IDE sur cette carte-là. Donc, les cartes multi-fonctions, celle-ci par exemple a le connecteur, le port manette parallèle, 2 ports série et le connecteur pour lecteur de disquette. Donc ça c'était déjà un gros problème de régler, donc voilà. Et les ports joystick commençaient à faire leur apparition dans de plus en plus de cartes d'extension. Et ça la donne bien, puisque au milieu des années 80, les jeux commencent à devenir, à prendre une part de plus en plus importante du PC. Et vers la fin des années 80, les jeux sont de plus en plus omniprésents et de plus en plus complexes, comme par exemple la série Ultima, qui est une série de jeux vidéo qui à l'époque était très longue. Ça mettait des heures et des heures à se terminer. Donc, et tout ce que vous aviez, c'était le pauvre petit haut-parleur PC. Donc, en 87 est sorti une des toutes premières cartes son aux côtés de la Game Blaster, si je me souviens bien de son nom. Donc, ceci, c'était les principales cartes son. Mais la plupart des gens avaient toujours pas de port manette.
Pour la simple et unique raison que les gens voulaient pas, probablement pas dépenser de l'argent en plus pour avoir ce connecteur-là, parce qu'ils n'en avaient pas besoin, voilà. Et, mais c'était pas un port très très utile à l'époque, donc les cartes multifonctions, on n'avait pas toutes. Donc voilà. Donc, quelques années, pas quelques années plus tard, en fait, l'année d'après, en 88, si je me souviens bien, est sorti. Donc, ça, c'est pas la bonne carte, là, mais c'est juste à titre d'exemple. Est sorti la Sound Blaster, dite 1.0, puisque il y a eu la révision. Il y a eu la révision 1.5 et 2.0 par après. Oui, bien sûr, tombe. Donc, et cette carte-là intégrait énormément de trucs, dont le port joystick. Et je vais enfin pouvoir répondre à la question, pourquoi le port joystick? Parce que les gens qui s'achetaient une carte son principalement, c'était soit des gens qui travaillaient dans la musique, quel cas ils auraient acheté une carte beaucoup plus performante que celle-ci, ou des gens qui jouaient à des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo avec la Adlib ont commencé à vraiment intégrer des sons et autres. Tandis que tout ce qu'il y avait d'autre avant, c'était le haut-parleur PC, le Tandy et probablement un autre truc propriétaire que tout le monde a oublié depuis, et probablement le Sound Canvas, non pas le Sound Canvas, le truc qui se branche en port parallèle, donc j'ai oublié. Donc, Creative ont mis dans leur Sound Blaster le port manette, et en plus du port manette, ils y ont ajouté un connecteur série, donc ils ont dédié deux broches à la connexion série pour communiquer avec un MPU 401 et par après la MPU a été intégrée dans les Sound Blaster et autres cartes son, voilà, donc il y a des exceptions mais je ne vais pas couvrir ça. D'ailleurs, par série, vous allez être surpris de sa vitesse mirobolante de 1,5 kilobits seconde, donc c'est dire le peu de débit que ça a besoin en fait le MIDI. Donc, le port joystick est devenu très utile parce qu'il permettait d'avoir à la fois le port manette et à la fois le MIDI, ce qui règle deux problèmes d'un coup. Donc, comme ça, Creative peuvent supporter encore plus de trucs sur leur carte son, ce qui leur donne un atout encore plus grand que leurs compétiteurs de l'époque, de l'époque, qui était Adlib et comme vous pouvez le voir, qui avait que, voilà, ça. Donc, en lui-même, le port joystick, qu'est-ce que le port joystick? En gros, le port joystick, c'est grosso merdo juste une petite puce ou un ensemble de puces, ça dépend de ce que vous avez, là, qui s'amuse à vérifier la tension dans un condensateur dans le temps en fonction de la résistance qu'il va avoir dans le potentiomètre. Et ça, c'est mis à jour en permanence. Donc, en gros, c'est analogique, donc il n'y a pas de rafraîchissement. Donc, c'est toujours actuel, le truc. Et de base, IBM, leur connecteur manette, il n'y en avait pas deux. En fait, celui-là ici, c'est un truc spécifique, là, QuickShot, qui vous permet facilement de jouer à deux joueurs, mais c'est le genre de carte que j'ai jamais compris l'utilité. Je vais peut-être m'en débarrasser un jour, mais pour le moment, je vais peut-être la garder. Je sais pas, je la trouve mignonne dans son petit emballage en plastique comme ça. Donc de base, il n'y a qu'un seul connecteur sur la carte, et pour pouvoir jouer à deux, il vous faut un séparateur AY de ce genre, que vous pouvez brancher juste comme ça, voilà. Et c'est séparé. Pour cette carte-là, c'est inutile parce que c'est déjà séparé en deux, là, mais pour les cartes qui n'ont qu'une seule sortie, comme par exemple, voilà quoi, la Sound Blaster. Hop. Voilà, ça, c'est pas ce genre d'adaptateur-là, c'est pour ce genre de carte-là. Donc voilà, vous pouvez maintenant jouer à deux avec votre joystick ou votre manette sur votre PC. Donc, comme je disais, ce truc-là est toujours actualisé, donc il n'y a pas de latence. Pourquoi? Parce que c'est analogique. Et, hop,
Voilà. Désolé, j'ai été obligé de le faire. Dans le PC, donc qui est le manuel de Upgrade, Repair and Maintain Your PCs avec Bigelow's, un livre que vous devriez connaître tous si vous êtes en informatique. Donc ça c'est la 4e édition, c'est la version française de la 5e édition si je me souviens bien. Et si on va dans la liste des adresses, donc oui, il y a des pages dédiées à toutes les adresses utilisées dans le PC. Si on va de 200 à 207 sur un 8 octets, on peut voir qu'on a le port-jeu ou carte joystick. Et si on va à la page 1088, donc à la page 1054, vous pouvez voir ici, hop, on a les ressources utilisées par la carte Sound Blaster. Allez, voilà. Donc, vous pouvez voir ici que de tous les trucs qu'il y a, donc on a l'audio, MIDI, synthétiseur FM et le port-jeu, vous pouvez voir qu'il n'y a que l'audio qui utilise une IRQ. Le port-jeu n'utilise pas d'IRQ. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'ordinateur, le port manette n'a rien à demander à l'ordinateur. Le port manette fait absolument rien sur l'ordinateur. Il est complètement indépendant. Et tout ce que fait l'ordinateur, en fait, c'est qu'il va vérifier à l'adresse qui est la carte. Et vu que la carte est toujours à jour dans la position du joystick, ben, le PC va aller chercher automatiquement la position du joystick. Donc, c'est vraiment un truc super simple. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Là. C'est le programme qui s'occupe de demander à la carte pour le positionnement du joystick. Donc, il n'y a besoin d'aucune IRQ pour ça. Puisque une IRQ, c'est une requête. Donc, cette carte-là n'a besoin de faire aucune requête sur le bus ISA. Donc, il n'y a pas besoin d'adresse. Et c'est pour ça que quand vous insérez une carte joystick ou une carte son ou une carte multifonction, vous n'aurez jamais à changer l'adresse du port joystick parce que c'est toujours le même et les programmes vont pas aller chercher aucune autre adresse. Donc c'est pour ça que la seule option que vous avez sur les cartes, les périphériques qui ont le port joystick, c'est juste de désactiver le joystick. Donc voilà, c'est vraiment d'une simplicité enfantine ce genre de carte-là. Ce qui fait donc que ça a pu être intégré assez facilement dans une carte son. Vous pouvez voir que Creative n'ont pas eu à réinventer la roue. Ils ont juste eu à mettre le contrôleur là-dedans et tout était terminé, beau et le meilleur des mondes. Donc, je crois que je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait à dire. Donc, j'espère que ça répond enfin à la question que les gens semblent se poser, alors que c'est une question pourtant qui m'apparaît très simple. Pourquoi y a-t-il un port manette sur la carte son? Parce que les gens qui achetaient des cartes son jouaient à des jeux vidéo, premièrement. Secondement, le port USB n'existait pas. Troisièmement, le port parallèle demande trop de ressources, donc ça donne rien de brancher là-dessus. Le port série, il faut un pilote, tandis que pour le port manette, c'est plus simple juste d'y accéder. En plus, il faut gérer les IRQ pour le port série, même si on n'en a pas besoin. Donc, ça peut devenir assez chiant, tandis que le port manette, il est déjà là, il est tout configuré, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à savoir il est où. Vous n'avez pas besoin de rajouter de lignes de code pour vérifier où peut être le truc. Il est toujours au même endroit, ça change jamais. Donc, voilà, ce sont les raisons de pourquoi le port manette était sur les cartes son. C'était pas obligé d'être sur les cartes son, mais vu que une manette, ça s'utilise principalement avec des jeux vidéo et que les gens qui achetaient des jeux vidéo, voulaient une carte son parce qu'un jeu vidéo sans son, c'est un peu chiant quand même. On s'est retrouvé avec des cartes son qui avaient tous des ports joystick jusqu'à l'arrivée de l'USB qui a bien entendu complètement rendu désuet tous les connecteurs qu'il y avait sur un PC. Donc, voilà. Mais ça, c'est une histoire que vous connaissez tous.
Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.